c'est très important ici de faire les causes et ne pas uniquement faire la demande. Comme Cheikh il va nous citer, par exemple, ici quelqu'un qui veut se marier, il va faire les causes. Quelqu'un qui veut travailler, il va demander l'aide d'Allah, puis il va chercher du travail, etc., etc. Et donc là, il nous rapporte le Cheikh un exemple par rapport aux invocations du matin. Donc il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait terminé ici la prière d'Al-Fajr, il disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Donc il disait ici chaque matin, ô Allah, je te demande premièrement une science profitable ou bénéfique, une bonne subsistance et une œuvre acceptée. Donc là, il demandait trois choses. Et Cheikh de donner cet exemple qui est assez intéressant, c'est-à-dire que la personne qui s'est levée pour prier, Salatul Fajr, puis il a dit cette dua, il a récité cette invocation. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est endormi sur son oreiller directement, jusqu'à midi. Est-ce que ici il a fait les causes? Est-ce que la science qu'il a demandé ici, ilman nafi'a, la science bénéfique, elle va venir ici se déverser sur son oreiller pendant qu'il dort? Ou bien cela va nécessiter de faire des efforts et d'être persévérant dans cela. Et c'est pour ça qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. C'est-à-dire ici que la science ne s'acquiert qu'avec l'apprentissage et la patience vient en s'efforçant d'être endurant. Et bien sûr, cette parole ici, elle est générale dans toutes les invocations. Donc lorsqu'une personne va invoquer Allah, elle doit faire également les causes afin d'obtenir ce qu'elle demande. Car la législation ici, elle est venue nous indiquer de faire les causes lors de l'invocation. Et bien sûr de demander l'aide d'Allah et de lutter contre son âme afin ici d'accomplir les œuvres pieuses.